fait un petit point sur ce démarrage. Donc démarrage un petit peu sur les chapeaux de roue. On a à peu près 20-21 nœuds de vent, donc ça c'est ce qui était prévu, c'est cool. On a un vent qui est plutôt 250, donc ça nous fait un pré débridé. C'est pas très confortable, ça bouge un petit peu. Ils annonçaient un vent plus un peu plus d'ouest, mais bon, on va faire avec ça, hein. On va faire avec ça. Le bateau marche bien, on a trinquette, toute la grand voile. On va plutôt vite, hein. On est à 7 nœuds. Ouais, 7 nœuds, 4 nœuds et demi, ça va tout bien. On s'éloigne vite de la côte, très vite. Du coup, j'ai déjà plus de réseau. Je suis tout seul au monde. On est encore sur le plateau. Donc on a une petite houle de travers qui rend le truc un peu pas très confortable, hein. Le vent devrait monter un petit peu ce soir, passer à 25 nœuds, les deux barbules là, et le petit tresse et 25, là on est plutôt à 20. Je prendrai probablement un ou deux riz dans la GV pour passer une nuit plus tranquille. Donc j'avais envie de partir très vite, je suis parti très vite, j'ai pas organisé grand chose, je sais pas ce que je vais manger ce soir, ça bouge pas mal, du coup ça va être un peu compliqué. J'ai fait du riz au lait, ça va plutôt être sympa à manger. Je pense que je vais faire ça, un bout de pain, peut-être un lyophilisé, on verra. Et puis ma foi, c'est parti. Au niveau trafic, on voit là les bateaux, ils sont plutôt sur mon est, le long de la côte. Ça c'est classique, hein. Et le fait de partir plein sud vers les Baléares, j'aurai beaucoup moins de trafic. Tous les ferries qui vont sur la Corse, qu'on côtoie sur la côte jusqu'à Toulon à peu près, et même sur la traversée on a souvent du monde. Là a priori je devrais être un petit peu plus peinard, on verra, on va veiller de toute façon. Heave-ho, lads, the storm's in sight. Heave-ho, through the black and white. We fear no gale, we curse no sea. For merry, merry men are we. The sails are taut with morning mist. The stars are lantern light. She rides the waves like a dream set free and thunders through the night. Oh, heave-ho, lads, the storm's in sight. Heave-ho, through the black and white. We fear no gale, we curse no sea. For merry, merry men are we. The wind it howls, the sails are tight. The mast begins to bow, but still we laugh and trim the line. No time for fear, not now. Heave-ho, lads, the storm's in sight. Heave-ho, through the black and white. We fear no gale, we curse no sea. For merry, merry men are we. Oh, gentle breeze, the landfolk pray with tea beside their fire. But give us gales and roaring waves, that's what our hearts require. Heave-ho, lads, the storm's in sight. Heave-ho, through the black and white. We fear no gale, we curse no sea. For merry, merry men are we. The ghosts in midnight squalls and seen the mermaids cry. We've danced with death in hurricane halls and still we won't say die. Ho, heave-ho, that's the storms in sight. Heave-ho, through the black and white. We fear no gale, we curse no sea. Combien il va ça en mer? Il n'y a personne. On était au pré débridé, et là depuis
2-3 heures à peu près, le vent a tourné, il est passé nord-nord-ouest, il était ouest-sud-ouest. Donc on l'avait un petit peu dans le nez, quoi. Ça rendait inconfortable. La mer aussi nous arrivait par le travers. Avant, là elle arrive par le travers arrière. Mais ça en fait, ça nous dit que en fait c'est l'heure d'aller faire le petit déj. Salut, 24 heures exactement que je suis parti de Port-Saint-Louis, donc on est toujours en route pour les Baléares, Minorque, le mouillage de Tirante, au nord de l'île. Le but de ce voyage, c'est de parcourir en solo, donc départ Port-Saint-Louis, Baléares, Corse et puis retour Port-Saint-Louis. Donc un petit triangle pour me mettre en confiance tout seul sur le bateau. Alors, bilan de ces premières 24 heures, on est parti avec des conditions bien musclées, hein. Et ça a été musclé toute la nuit jusqu'au matin, conditions un petit peu fortes. Le vent a tourné, il a donné, on était au pré, on est passé de 3 quarts arrière au cours de la nuit avec une houle qui a suivi de la même manière. On est devenu un petit peu moins physique. Et puis une nuit tranquille, hein. J'essaierai de filmer ce soir pour vous montrer un petit peu comment ça se passe quand on est à bord et qu'on est tout seul à faire le grand quart de la nuit. Mais ça se passe plutôt bien. Donc aujourd'hui les conditions sont descendues, le vent est descendu tout doucement avec une rotation au nord. Là je suis plein vent arrière. Il n'y a plus grand chose, il y a 7 nœuds de vent, 7 nœuds de vent, plein vent arrière. En fait le bateau sous voile il va pas bien du tout, donc j'ai mis le moteur, j'aime pas ça, ça fait du bruit. Mais je pense que pour le gréement c'est quand même ce qui reste le mieux à faire. Donc là il fait doux, la température de l'eau est à 26 degrés, incroyable, hein. J'ai presque envie de m'arrêter pour me baigner, mais je vais pas faire ça, je vais attendre demain. Il est donc 4 heures, on a eu une journée magnifique, on a croisé peu de bateaux, un gros porte-container qui a eu la gentillesse de se détourner parce qu'on faisait route à collision. En fait on faisait route à rencontre, mais quand deux bateaux se rencontrent sur la mer, on appelle ça une collision. En général, c'est pas très bon. Donc là, l'AIS, c'est le dispositif qui permet de vous montrer les bateaux qui sont présents autour de vous, disait que nous faisions route à collision. Moi, je manœuvrais, j'affalais les voiles. Il a fait un grand tour pour passer sur mon arrière. Plutôt sympa, quoi. Quand on fait 222 mètres de long, se soucier d'un petit bateau de 12 mètres, c'est plutôt classe. Donc voilà, donc l'après-midi se déroule doucement. Je pense que je vais aller me poser dans la cabine avant pour être loin du moteur avec un petit bouquin. J'ai emmené un petit bouquin d'André Gentil par les 3 caps, t'es pas cap. Je vais me replonger là-dedans. Voilà le programme. Ciao.
beau coucher de soleil sur la mer, le deuxième nuit. Et celui-là, j'aime bien parce qu'il nous a apporté du vent. Je sais pas si c'est lui qui nous a apporté du vent, mais en tous les cas, on a pu couper le moteur, réhisser les voiles, qu'il va falloir que je règle un petit peu. Ouais. Allez, je vais régler les voiles et puis j'espère que ça va tenir toute la nuit. Bye. Bon, ben, petit point sur la soirée avec le coucher de soleil dont j'ai pas pu trop profiter parce que j'ai manœuvré. 10 nœuds de vent, sud-sud-est, ça se refuse pas. Donc ça nous fait un petit près sur une mer toute calme qui nous emmène quasiment sur l'objectif en espérant que ça tienne. On va pas très vite, hein, 4 nœuds et demi, 5 nœuds. Moi ça me va très très bien, tout en douceur. Voilà, à bientôt. Et voilà comment ça se passe la nuit. Donc un réveil qui va sonner toutes les 30 minutes. 30 minutes c'est court. Et on fait un petit point pour savoir comment ça se passe. Alors d'abord on va regarder s'il n'y a pas à l'AIS des bateaux autour. On est tranquille, il n'y a rien du tout. Pas de bateau en vue. Parfait, on est tranquille. On va pas bien vite 2 nœuds. Et ensuite, on va aller faire un tour dehors. Voir sur l'horizon si on voit surgir l'étrave d'un énorme bateau. Voilà. À bâbord. Rien à tribord. Une voile qui faceille. Donc on va régler un peu ces voiles. Et puis une fois que tout ça sera fait, on va pouvoir se recoucher pour 30 minutes. En fait, quand on est tout seul, on dort beaucoup. Pas de long quart de 2-3 heures à veiller. On passe son temps à dormir. Puis quand on est tout seul, dans la journée, on fait des siestes pour être en forme pour le soir. En fait, la nave en solo, c'est vraiment un truc de feignant, quoi. Tu fais que dormir. Salut, nous sommes samedi les 11h, donc un petit point sur la situation. Donc depuis hier soir, on a pris du vent dans le nez en fait. 15 nœuds qui maintenant tournent autour de 20 nœuds, on l'a eu toute la nuit. Donc une nuit que j'espérais tranquille, elle n'a pas été parce que ce vent a tourné de 5 degrés toutes les 15 minutes, ce qui fait qu'il fallait ajuster le cap parce qu'au près, si on veut faire de la route, on est obligé de bien régler son bateau. Il me reste 35 000 en ligne directe avant d'arriver à Minorque, sauf que c'est en ligne directe
et que je vais mettre beaucoup plus de temps. Voilà la trace. Donc, début de la nuit, nous étions là et depuis, on tire des grands bords pour essayer de rejoindre Minorque. La balade va être un petit peu plus longue que prévu. Je pensais arriver aujourd'hui vers midi. Et bien ça va plutôt être probablement en milieu de nuit. Ça fait partie du jeu. Puis après tout, on est bien en mer. Hein, on va y rester un peu plus longtemps. On arrive avec un magnifique soleil qui se voile derrière ces jolis nuages boutonnés. Fin de la traversée, plus longue que prévu, avec du vent de face sur la fin. J'ai modifié l'atterrissage du coup pour pouvoir profiter du vent et pas me battre au moteur ou à tirer des bords comme un pilot. Ce soir, normalement, on jette l'ancre dans la calafe. Ah ben, je suis bien content. Il faut que je vous fasse un petit aveu, j'étais pas sûr pour le drapeau. J'ai attendu d'avoir du réseau pour vérifier. Moi je pense que c'est bon, je vais vexer personne. Allez, ciao. Et voilà, les dernières longueurs, on arrive sur Minorque avec un magnifique coucher de soleil. Bon, maintenant il va falloir trouver un endroit où poser l'ancre. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde. La cala est toute petite, on va voir, sinon on se mettra dehors. Alors là je pense que vous n'allez pas le voir, mais tout au fond, là-bas, on aperçoit les montagnes de Majorque. C'est super beau. Ciao. C'est parti pour une balade à terre.
il y a 24 heures, j'arrivais de tout là-bas, au nord, pour venir m'ancrer là où vous voyez le bateau. Exactement. Bon, j'ai fait un bon dodo. J'ai bien dormi. La mer était comme un lac la nuit dernière, posée sur un fond de sable avec 14 mètres de fond. J'ai mis 40 mètres de chaîne pour être tranquille. Et ce matin, je me suis réveillé tout frais après une bonne nuit de récupération. Je n'ai pas fait grand chose aujourd'hui. J'ai bouquiné, je fais de la couture. Et puis il faisait chaud, du coup j'ai attendu un petit peu avant d'aller à terre, ce que je fais maintenant, pour partager avec vous ce joli sentier du littoral. Salut les amis, dernier matin à la Cala Morel, donc je profite de ce moment là pour balader sur ce magnifique sentier qui borde le littoral, littoral qui est surplombé par des falaises. Le bateau est derrière moi, il attend sagement. C'est vraiment un endroit incroyable, c'est superbe. Donc hier j'ai fait tourner les fichiers météo pour voir un petit peu de quoi les jours prochains seront faits. Et ils annoncent une période sans vent assez longue. Donc ça c'est bien quand on est au mouillage, mais quand on veut voyager, c'est pas vraiment ce qu'on aime, quoi. Il y a une fenêtre qui s'ouvre cette nuit qui me permettrait de basculer sur la Corse et d'aller, je compte aller sur Bonifacio, passer une nuit là-bas parce que c'est une ville que j'aime bien. Donc la fenêtre s'ouvre cette nuit, je vais partir tout à l'heure pour faire 2-3 courses à Fornel qui est à 15 000 nautiques d'ici. Puis je me poserai tranquillou sur une plage, enfin pas sur la plage, hein, à côté, hein. On est bien d'accord. Et je partirai à minuit pour quitter cette belle île de Minorque et naviguer vers cette autre belle île qui est la Corse. Allez, ciao! On a une végétation de maquis typiquement méditerranéenne. Et là, je crois... Oh là là, c'est un parfum ça. Je sais pas ce que c'est, mais c'est incroyable. C'est hyper puissant. C'est très sec, en même temps c'est très vert. Il y a pas d'herbe. Il n'y a que des arbustes. Ras du sol.
C'est vraiment très sympa. Toutes les barrières qu'on trouve à la Cala Morel sont faites comme ça en bois. Alors c'est pas du bois flotté, mais c'est du bois brut, des branches brutes. C'est assemblé et je trouve ça plutôt joli. Puis c'est bien fait en plus, hein. C'est costaud, c'est costaud. Ça donne un côté naturel, très sympa. Je sais pas si vous le voyez là-bas, il y a un kayak de mer. C'est un petit couple, ils ont dormi sur la plage cette nuit. Et puis quand je suis passé, là, ils étaient en train de piller leurs affaires. Et là, ils continuent leur tour à la rame. Bon, il y a un temps magnifique pour ça. Ah, il y a des chèvres, j'en étais sûr, j'ai senti tout à l'heure. Je les ai pas vues. C'est très bon à manger les chèvres. Bon, j'ai rien pour les attraper. Bon, en même temps, je sais pas ce que j'en ferai, hein. On va les laisser tranquilles.